Historia, quand j'ai commencé mes études d'histoire, c'était la revue qui était considérée comme la revue de la petite histoire, avec des historiens qui avaient une réputation presque sulfureuse vue par le monde universitaire. Des gens comme Castelot, comme Decaux, on les regardait avec un peu le soupçon que est-ce que c'était vraiment de l'histoire? Et puis à l'époque, il y avait un autre magazine qui avait été lancé, qui était l'Histoire, qui justement était celui dans lequel il y avait la recherche. Donc on nous disait, il faut lire l'histoire et à bas Historia. Et au fil du temps, évidemment, tout a changé. Historia a modifié sa ligne éditoriale, on a vu apparaître de nouveaux sujets, une nouvelle culture historique, on a vu des jeunes chercheurs y entrer, puis des chercheurs confirmés qui sont devenus même des membres du comité éditorial. Et donc, Historia a eu une telle hausse de qualité, une telle hausse de gamme, que c'est devenu aussi, dans le milieu académique, une revue qu'on regarde et une revue qui compte. Alors évidemment, maintenant, on a envie de lui dire bon anniversaire Historia, parce que même si elle est un peu âgée, même si elle a eu quelques rides, on a bien vu qu'elle s'est fait un peu refaire les lèvres, légèrement les joues, et que maintenant elle est devenue vraiment sexy.